reste avec nous. On en vient à présent à cette polémique après une note appelant les policiers du Calvados à la retenue pendant le Ramadan. Une note interne qui invite les policiers du département à limiter leurs interventions aux atteintes graves aux personnes et aux biens dans les quartiers où beaucoup d'habitants observent le mois de jeûne des musulmans. Le patron de la police nationale exige aujourd'hui des explications. On est par téléphone, par Skype, avec Denis Jacob. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes secrétaire général Alternative Police CFDT. Cette note, est-ce qu'elle sème le trouble très clairement aujourd'hui au sein des rangs de la police ? Bonjour. Oui, effectivement, cette note jette le trouble, mais malheureusement, ce n'est pas un acte local. On a eu le même phénomène sur une direction de la préfecture de police de Paris il y a quelques jours, où très clairement, sur les ondes radio, on demandait aux fonctionnaires de police d'éviter tout contact. Alors, le droit de la liberté de culte est un droit fondamental dans notre pays, mais ça ne doit pas être au détriment de la laïcité également de notre pays et à ce que la loi de la République s'applique partout et pour tous. Et le prétexte de dire qu'il y a la fête du Ramadan dans certains quartiers où il y a une forte concentration de population qui pratique le Ramadan, il ne faudrait pas intervenir pour éviter de rajouter aux tensions actuelles dans certains quartiers de France, puisque nous avons vécu ces derniers jours des violences urbaines, je pense que ce n'est pas très responsable. Alors ce n'est pas nouveau dans la police nationale, habituellement ça se fait plutôt en off des autorités que de dire de ne pas intervenir dans certains quartiers quand il y a des tensions, mais je me félicite que le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État et le directeur général de la police nationale aient rappelé très récemment qu'il n'y avait pas lieu de ne pas appliquer les lois de la République dans ces quartiers-là et que la police devait intervenir en tout lieu, même si les conditions d'intervention et de sécurité sont bien différentes entre les quartiers difficiles et le reste du territoire national où on intervient quotidiennement. Vous l'avez évoqué, Denis Jacob, pour vous, ce sont des consignes contraires à la parole de l'exécutif ? Bien évidemment, et là pour le coup, elles sont écrites, ou comme celles de la préfecture de police, elles sont verbales, elles ont été largement diffusées. J'espère que ce n'est pas un double discours, enfin je n'ose le croire, entre le discours politique de dire que l'on intervient partout, et puis les faits qui vont à l'encontre de ce qu'a dit l'exécutif. Donc j'ose espérer que ce ne sont que des consignes très locales, et qu'il n'y a pas un double discours, je me répète, et ça va effectivement à l'encontre de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État notamment. Est-ce que cela vient en écho peut-être cette note, ce télégramme avec les mouvements qu'on a vus le soir, effectivement les débordements qu'on a vus le soir dans certains quartiers, notamment dans les Hauts-de-Seine ? Ça laisse sous-entendre, bien évidemment, par cette note que il faudrait calmer de notre part toute intervention de police qui ne serait pas, à leurs yeux, justifiée, mais c'est laisser certains territoires à des délinquants notoires, et il est hors de question pour nous de ne pas intervenir partout, et notamment dans ces quartiers difficiles. Mais ça fait effectivement écho aux différentes violences urbaines que l'on a connues ces derniers jours, et que cette autorité dans le Calvados a peut-être cru bien faire en disant voilà, il y a peut-être des problèmes, on va éviter d'en rajouter avec la présence policière, sauf que pour nous, c'est ni déontologique ni républicain, et on se doit d'intervenir partout pour assister et porter secours à n'importe quel citoyen, qu'il soit dans des quartiers difficiles ou n'importe où sur le territoire national. Allez, autre sujet sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan physique, comment se porte la police au final ? On a eu tout ce mouvement des Gilets jaunes, c'était toute l'année passée, il y a à présent ce confinement, dans quel état d'esprit vous vous trouvez ? Écoutez, les policiers aujourd'hui sont très mécontents des annonces gouvernementales qui ont été faites, où nous aurons notamment un comité ministériel mardi en fin d'après-midi dans lequel la CFDT siège, j'en suis le membre titulaire, et on va effectivement aborder certains sujets qui fâchent, notamment la non-reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle, notamment pour les policiers, mais pas que, pour les policiers municipaux, les pompiers, les douaniers, enfin tous ceux qui sont en deuxième ligne derrière le personnel soignant. Nous allons également aborder
cette différence de traitement sur la prime exceptionnelle que le gouvernement veut également attribuer. Également une ordonnance que nous venons d'attaquer en référé au Conseil d'État qui vise à supprimer 10 jours de congé ou de RTT parce que les agents ont été confinés en absence exceptionnelle à domicile alors qu'ils ont toujours répondu présents pour assurer la sécurité de notre pays. Enfin voilà, les policiers aujourd'hui sont très mécontents des annonces gouvernementales et nous attendons bien évidemment de Christophe Castaner qui sera présent à ce comité ministériel mardi en fin de journée, qu'il nous apporte des réponses claires et précises à ces questions. Denis Jacob, vous l'avez dit, les policiers qui sont en première, voire en deuxième ligne, notamment pendant cette épidémie du coronavirus, ça vous reste en travers de la gorge, ces questions de masques? Bien évidemment, on est la première organisation à avoir lancé un appel aux dons de masques dès le 18 mars. Et dès le 24 février, en comité ministériel à nouveau, j'alertais les autorités sur le fait que la pandémie que connaissait l'Italie venait en France, qu'il y avait nécessité d'apporter tout le matériel nécessaire à nos collègues, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, on a été obligé de se substituer à l'État et de faire appel aux dons, ce qui nous a permis d'obtenir, au titre d'Alternative Police, plus de 100 000 masques, à la fois par des dons matériels, mais aussi des dons financiers, puisque nous avions lancé une cagnotte en ligne. Et ça reste effectivement en travers de la gorge. On ne peut pas dire qu'un policier ne doit pas porter de manière permanente un masque, alors que l'Académie de médecine et l'Institut national de recherche des sciences l'affirment, et qu'en plus, la majorité des gens qui sont porteurs du Covid-19 sont asymptomatiques. Donc quand on nous dit « vous portez le masque quand les personnes présentent des symptômes », quand elles n'en présentent pas, comment se protéger? Et donc les collègues, effectivement, ont cela en travers. Merci beaucoup, Denis Jacob. Je rappelle que vous êtes secrétaire général Alternative Police CFDT. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct dans le carrefour de l'info de CNews.